Et bonne année 2026 à tous, et qu'elle vous soit favorable. Salut à toutes et à tous, et bienvenue aussi dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour les moins courageux d'entre vous qui ont la flemme de regarder les images qui vont suivre cette vidéo, vous pouvez simplement me mettre en bruit de fond, simplement, voilà, juste vous m'écoutez, pas besoin de regarder, vous m'écoutez, vous pouvez faire autre chose en même temps, il n'y a pas de souci. Et pour les plus courageux, évidemment, qui souhaitent regarder ce qui va se passer à l'image, parce qu'il y aura quelques petites choses qui vont se passer à cette image, et bah bravo à vous, et bon visionnage. Et bonne écoute à ceux qui écoutent. La vidéo sera scindée en plusieurs parties, donc s'il y a des parties qui vous intéressent plus que les autres, et bah n'hésitez pas à aller dessus. Les minutages de la vidéo seront mis en description. Déjà pour commencer, il y a eu plusieurs rebondissements dans l'année, que ce soit dans le perso, dans l'année complète, dans les vidéos, même dans les tournages, ou dans la vie, avec vous, tout ça. Il y a eu plein de choses qui se sont passées dans lesquelles on va venir parler dans cette vidéo. Personnellement, je dirais que je suis assez mitigé sur l'année 2025. J'ai été déçu sur plusieurs choses, j'ai été ému sur d'autres, content et fier sur encore d'autres choses, et il y a eu d'autres moments qui ont ramené plein d'émotions, comme voilà, de la colère, de la joie, de la tristesse, tout ça. Voilà, disons que je suis passé par plein de phases de moi-même, pour certains que j'avais pas vu depuis longtemps. J'ai pris conscience aussi de plein de choses dans cette année 2025, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. J'ai quand même, il y a quand même des responsabilités maintenant que j'ai plus qu'à l'époque, que ce soit dans ma vie privée ou dans ma vie pro, ou même sur le milieu de l'internet. Au niveau de ma vie sentimentale, ça a fait des bons. Voilà, ça fait... J'ai aussi eu mon premier appartement, enfin, en juin. On peut encore s'applaudir. Une petite anecdote sur mon appartement, j'ai appelé EDF la dernière fois pour savoir si j'étais en dessous, dans la moyenne, ou une utilisation trop élevée de mon électricité. Je suis en dessous de la moyenne en France, à ce qu'ils m'ont dit. Je fais partie des gens qui sont en dessous de la moyenne en France. Donc vous voyez, quand on me racontait que c'est moi qui utilisais trop d'électricité quand je vivais chez mes parents, non, c'est faux, parce que là j'ai tout un appartement complet, donc toute une maison rien qu'à moi complet, où tout est high-tech et branché à 200% plus que quand je vivais simplement dans ma chambre, et pourtant je dépense moins d'électricité. Et allez bim, je dépense pas beaucoup d'électricité. Et ouais. Je me suis aussi posé beaucoup de questions sur l'année, ouais. Que ce soit des questions sur ma vie sentimentale, que ce soit des questions sur ma vie sur internet, au niveau des tournages, au niveau de ma vie concrètement privée aussi, professionnelle, etc. Je me suis posé énormément de questions. Je suis très dur envers moi-même. Je me mets énormément en question tout le temps. Je suis extrêmement dur envers moi-même. Et j'arrive à m'en vouloir de moi-même pour rien. Par exemple, pour ne pas avoir le rôle de Ace, avoir rencontré Steven John Ward, tout ça, je reviens là-dessus évidemment. Je vous avoue, quand j'ai appris que c'était pas moi qui allait être Ace, j'avais une petite voix en moi qui me disait, mec, ce sera pas toi. Mais je me suis encouragé, je me suis donné. Voilà, comme je dis, qui tente rien à rien. Alors j'ai quand même tenté. Je vous avoue que j'ai lâché une petite larme, parce que ça m'a affecté personnellement de pas être Ace, parce que pendant 2 ans j'ai essayé de le devenir, et de me dire, putain, waouh, j'ai charbonné comme un malade, j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour l'être. Je vous avoue que j'ai eu une petite larme. Ouais, je dirais que cette année 2025 a été haut en couleur. Il y a eu plein de choses qui se sont passées, voilà, il y a eu ma grosse promo pour être Ace sur Netflix, il y a eu des choses qui ont été faites, j'ai eu des occasions qui ont été saisies, j'ai eu plein de choses qui ont pu être faites. C'est aussi l'année où j'ai le moins sorti de vidéos. Ouais. Ouais, il y a des années où je crois je sortais plus de vidéos que ça. Plus j'avance, plus j'ai l'impression de moins sortir de vidéos, mais que la qualité est présente. J'ai l'impression que la quantité n'est pas là, mais que la qualité est là. Je vais essayer à l'avenir, pour 2026, de sortir plus de vidéos. Donc de passer de la qualité à la quantité, tout en restant avec de la qualité. J'ai pas trop détaillé sur ma vie perso évidemment, parce que bah, ça concerne que moi, ni sur ma vie pro, même si ça inclut les tournages et les vidéos, mais ça on en parlera tout à l'heure. On a tous en 1 an vécu énormément de choses en cette année 2025. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées, tellement de peurs globales qu'on a eu tous ensemble. Et j'ai tellement été pris cette année 2025, c'était fou. C'était fou. Ah, mais c'est l'année où je me le suis plus déplacé. C'est vraiment l'année où je me le suis plus déplacé. C'est en 2025. Je me suis dit, waouh, ah ouais, à ce point-là. J'ai appris beaucoup sur mes tournages cette année. J'ai commencé même à acquérir du matériel. Franchement, c'est cool.
J'essaye d'en acquérir encore avec l'avenir. J'ai une caméra qui filme en 5K, vraiment. Et c'est cool parce qu'on a commencé à tourner avec ça. On a fait le tournage de Macro, voilà, là il est encore en cours de montage, mais essaye de l'avancer au maximum. L'objectif c'est que bah, là en fait il me manque les 2 doubleurs. J'ai hâte de vous le présenter, c'est de l'humour, ça, Mister V. Hein. Mister V, on a repris ses blagues, j'en ai inventé certaines. Et évidemment pour toute personne qui me dirait que certaines blagues de Macro ont été volées du film Mac Walter, c'est non. Parce qu'on avait écrit, tourné, avant la sortie officielle de Mac Walter. C'est-à-dire que personne n'est au courant de ce qui se passait dedans. Parce qu'il y a beaucoup de blagues qui sont les mêmes. C'est que quand j'ai vu Mac Walter le film, je me suis dit, ah bah c'est que j'ai bien écrit Macro parce que bah j'ai fait la même blague. Il y a plusieurs blagues que j'ai refaites, du coup j'ai fait, ah ouais ok d'accord, bon pourquoi pas, ça marche. Et il y a des blagues évidemment des 4 premiers Mac Walter qui ont été repris dans la vidéo, un peu remodelés, mais qui ont été repris pour faire des références. On voit aussi les pizzas de la mama dans la vidéo, donc c'est pas une sponsor, c'est juste bon parce que c'est voilà, parce que c'est le disciple de Mac Walter et Mac Walter c'est Mister V, il a fait des pizzas de la mama, tout ça, voilà. Donc j'ai vraiment hâte de vous présenter Macro, j'espère que ça vous fera énormément rire. Pour toutes les personnes après qui diront que je suis beauf, non, c'est vraiment l'humour à Mister V que j'ai repris, l'humour cliché, enfantin, cartoonesque de Yvick Letexier, aka Mister V. J'ai dû aussi retravailler l'organisation de mes tournages. Parce qu'il y avait un couac, il y avait un élément qui faisait que ça marchait pas bien, et encore je dirais que c'est l'avantage et l'inconvénient, je dirais en même temps. Je vous explique. Je fais un planning, des réunions, une organisation, tout ça, enfin ça y a pas de problème. L'un des gros inconvénients c'est les gens, vu qu'ils savent que c'est bénévole, je sais pas si dans leur tête ou quoi c'est important. J'avais prévu de faire 3 ou 4 tournages en 2026. Le problème étant c'est que je ne suis pas Marvel Studios, que les gens ne sont pas disposés à moi à venir, même s'ils s'engagent, je peux pas leur dire bah tu viens de tel temps à tel temps chaque week-end, c'est pas possible. Voilà. Par exemple, je sais que dans mes tournages, on tourne déjà que le week-end, samedi et dimanche, même si souvent c'est le dimanche, parce que bah, le samedi on a qui bosse, mais la plupart du temps c'est samedi dimanche. On tourne, on s'organise, on tourne des fois le matin, on mange ensemble, on termine, voilà, on termine en après-midi, etc. Enfin, on continue et vers la fin d'après-midi on a fini. Je sais que souvent c'est en après-midi qu'on tourne. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand on est absent ou qu'on pose un lapin, qu'on prévient pas qu'on n'est pas là. C'est dégueulasse de faire ça, tu vois. Enfin, voilà, tu t'engages envers une personne, il y a une organisation, tout. Là, je sais qu'on a tourné une scène dans le film que je suis en train de tourner. Là, on a tourné une scène dans un magnifique restaurant, incroyable, pépite. C'est même pas un restaurant en fait, c'est un bar à tapas. Je me suis fait engueuler juste parce que j'ai dit restaurant. Enfin, engueuler. Voilà. Hein. Ils n'ont pas vraiment engueulé, mais ils ont préféré me reprendre. Quoi. Ils ont eu raison. C'est un bar à tapas magnifique, incroyable, où on a eu des boissons offertes, alcoolisées et non alcoolisées, parce que moi je bois pas d'alcool. Mais alcoolisées et non alcoolisées, je pense que le tout ensemble, on en aurait eu pour 100 balles. Hein. Mais on nous a offert des boissons et tout, juste parce qu'on tournait. Donc c'était trop bien. Ils nous ont vraiment encouragés. Ils ont joué en tant que figuration, que ce soit les clients ou même le personnel du bar à tapas. Vraiment, c'est incroyable parce qu'ils ils nous ont vraiment suivis là-dedans et c'était trop bien parce qu'ils nous encouragent et ça fait plaisir de tomber sur des gens qui nous encouragent. J'ai tellement eu l'habitude de tomber sur des gens professionnels, des organismes comme des magasins, des restaurants, des bars ou des trucs comme ça, ou des lieux qui nous méprisaient parce parce que voilà, je suis pas connu, tout ça, qui me prennent pour un rigolo, pas quelqu'un de sérieux, alors que je suis pas un rigolo, hein, j'essaie de faire le truc, j'essaie de faire les tournages le plus sérieux possible. Donc ouais, je comprends pas. Enfin, ça fait plaisir. En tout cas, ça fait plaisir de tomber sur des gens qui nous estiment un petit peu et qui nous font confiance, franchement. Et puis, on a très bien tourné. Concernant mon organisation, j'ai dû la revoir parce que je peux pas leur demander, par exemple, là, le tournage que je suis en train de faire, normalement, il aurait dû être fini en novembre, pardon. On aurait dû faire septembre à novembre, me laisser le temps en décembre de monter, et l'année prochaine, il était cinéma, en ligne, tout ça, tu vois. Avec bande-annonce incroyable et tout, tu vois. Peut-être 2 bandes-annonces, je ne sais pas. À voir si j'ai de l'inspi. Déjà une, c'est pas mal. et, et donc, on commence à tourner. Déjà, premier mois, on a 3 semaines de retard. Waouh, c'est fou. On se dit putain, comment je vais faire? On tourne en octobre. Je dis les gars, il va falloir se rattraper en octobre, en novembre. Parce qu'en octobre, en novembre, on n'a pas trop de tournage. Du coup, on va se rattraper là. Octobre, ça a tourné 1 ou 2 fois. Novembre,
On a le temps de tourner qu'une fois. Bon, vous allez me dire, ah ouais, c'est nul, on tourne pas tout le week-end et tout, nanani, nanana. Puis la plupart du temps, je fais passer des castings aux gens. En plus, il y en a qui attendent de tourner leur scène parce que c'est pas leur moment. Je recherche encore évidemment des hommes et des femmes pour jouer dans mon film en tant que figuration, personnage secondaire et un perso principal, je crois, un truc comme ça. Je recherche tout le temps des gens. Le truc, c'est que je peux pas leur imposer d'être là tout le week-end. Je peux pas leur imposer d'être là pendant 3 mois chaque week-end, samedi et dimanche, et pour certains uniquement dimanche parce qu'ils travaillent le samedi. Je peux pas leur demander, c'est pas possible, j'ai pas le droit. Parce que déjà ils sont là bénévolement, donc c'est sur le bon vouloir. C'est voilà, c'est très gentil, très aimable de leur part de m'accorder de leur temps. Ils sont très passionnés par ça, ils comprennent les enjeux qu'il y a à travers le film qu'on fait, parce qu'il y a des réels enjeux. Ils comprennent les enjeux, et je vous les divulguerai au moment, en temps voulu, les enjeux évidemment, de ce que je suis en train de tourner et qu'est-ce que je suis en train de tourner. Et du coup, je me suis dit, on va tourner, les week-ends, toujours, mais quand on peut. Déjà, moi, ça me permettra d'avoir une vie à côté le week-end, de me dire, tiens, ce week-end-là, non, je vais sortir, tiens, j'ai des choses à faire. Ou des fois, tiens, ce week-end-là, on tourne, vas-y, ok. Ou tiens, non, là, ma grand-mère est morte, tiens, là, j'ai mes règles. Ou non, écoute, j'ai bu la veille, je suis désolé, je suis bourré, je peux vraiment pas, je peux pas niquer ton tournage. Ok, je comprends. Même si évidemment, il faut prendre sur soi, pas une veille de tournage, tu vas pas te pourrir la gueule une veille de tournage. Moi, ce que je préfère, c'est qu'on me prévienne à l'avance, si la personne est dispo ou pas. Quand on me dit un je sais pas, je fais ouais, ça serait bien de me dire à l'avance si c'est oui ou non, quoi, tu vois. En commentaire si vous voulez une compilation une sorte de making-of de ma crew, ce qui pourrait être rigolo. Au niveau des tournages, il y a plein de choses que je veux faire. Déjà en 2026, je vais essayer vraiment de me bouger le cul pour finir le tournage que je suis en train de faire actuellement. D'essayer de sortir d'autres tournages. Alors ça va être surtout des projets animés. Je vais vraiment essayer de sortir ma crew aussi pour 2026 parce qu'il serait temps quand même. Il y aurait un autre petit tournage qui arriverait en 2026 qui serait pas très long à tourner vraiment. Un petit week-end en soirée, c'est fini. Mais au niveau du tournage qui aurait dû sortir en 2026, on aurait dû avoir Scooby-Doo contre les monstres des films d'horreur. J'ai eu cette idée bien avant que Fortnite me pompe l'idée, on va dire un truc comme ça. On va dire qu'ils m'ont pompé l'idée. Hein. On a eu la même idée, et disons que voilà, juste idée, mais de se dire on va le faire en film. Ce qui peut être sympa. J'ai hâte de le sortir celui-là. Voilà, donc maintenant personne ne peut me pomper l'idée parce que je l'ai dit en vidéo. Personne ne peut me pomper l'idée. Il y a eu aussi un truc sur Overwatch à faire, et ça vous le saviez, hein, que ça allait se faire. On devait le faire déjà en 2023, ça s'est pas fait. Parce que c'est pas une mauvaise organisation, c'est que la mairie a fait de la merde. La mairie où je devais tourner. Enfin, l'endroit que la mairie me prêtait a fait de la merde. Les personnes qui devaient jouer avec moi et tout, enfin bref, ils ont tous lâché, ils ont pas voulu poursuivre, et je pense que c'est une bonne chose parce que quand je vois l'état de mon costume, comment il est lourd, etc., je vois l'état du costume, je dis ah mais c'est... faut que je fasse autre chose. Et je vais retravailler le costume du faucheur, alors peut-être pas forcément le masque que vous avez déjà vu en vidéo, parce que là il est très beau, peut-être pas le masque, parce qu'il est... Je me remarque que j'ai une très grosse tête quand même à côté. Là, mes yeux sont là. Mon menton, il est à peu près là. Mon menton est là, mes yeux sont là. Pour au masque, j'ai l'impression que ma tête, elle est juste... Mais regarde, en fait, c'est pas possible. Ma tête, elle est juste gigantesque. Regardez ça. Vous avez vu la taille du masque? Ma tête, elle est gigantesque. Hein. Et pourtant, le faucheur, il a l'air d'avoir une tête un peu fine. Hein. C'est vrai que quand on regarde comme ça, si t'as son bris, on voit pas les trucs là, on a l'impression qu'il est fin là. Après, avec la capuche et tout, imaginez avec la capuche ce que ça peut donner, ça on le voit pas trop. La mort! J'ai l'intention de sortir en 2025 un projet animé. J'espère vraiment pouvoir vous le sortir parce que l'animation c'est très compliqué, ça prend du temps. Et avec les vidéos, tout ça, sachant que maintenant je vais être méga productif parce que quand je bosse sur les tournages, forcément je suis moins productif parce que je suis plus en train de travailler dessus, à prendre mon temps dessus, mais c'est vrai qu'il faut que je sois productif au niveau des vidéos. Je veux sortir un projet animé à la style d'Inside Job et de Rick et Morty. Ça va s'appeler Réinsertion ou Réinsertion. Voilà. Ce projet animé, ça va se baser dans un univers de super-héros, déjà construit, etc. Où en fait ça va être un espèce de bureau qui doivent trouver une solution pour pas que la boîte ferme. Et ils se sont dit, bon, on va reprendre des super-vilains et on va faire comme les prisonniers normaux, une réinsertion. Donc ça va être en fait des super-vilains qui voudront devenir des super-héros. C'est pas comme Suicide Squad, je préfère le dire, parce que Suicide Squad ils sont forcés, alors que moi mes vilains ils sont pas forcés, ils ont vraiment envie de devenir des héros, de changer, etc. Sauf que, évidemment, s'ils souhaitent démissionner, qu'ils foirent ou qu'ils sont virés, ils retournent en tôle, quoi. Il est là l'enjeu, quoi. Mais c'est vraiment des gens... Puis on va apprendre avec les persos, à les rencontrer. Il y a déjà 4 épisodes qui sont écrits.
qui sont en cours d'animation, enfin qui vont commencer à être en cours d'animation. Je vais rechercher les doubleurs, tout ça. Maintenant que j'ai Voice Mode en complet, je vais pouvoir utiliser des voix différentes qui vont être bien aménagées, j'espère. Voilà. Je vais faire des essais de manière pour plusieurs personnages. S'il faut, après, je casterai quelqu'un en doublage, c'est pas grave. J'ai hâte de vous présenter ce projet, sincèrement. Il y aura une petite bande-annonce des 4 épisodes. Et l'avantage avec cette série animée, c'est que vous avez la possibilité, vous, de choisir ce qui va se passer. Ça veut dire que, par exemple, à la fin des 4 épisodes, vous écrivez un commentaire, comme ça, tac, 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 tac. Et vous dites, bah écoute, moi je veux un épisode uniquement sur ce perso-là. Ou bah tiens, je veux que ce perso fasse cette action, c'est possible que vous ayez un personnage principal, évidemment. Ou que vous souhaitiez voir un personnage évoluer que vous n'avez pas encore vu évoluer. Ce qui peut être intéressant, évidemment. Alors, je dis pas que je vais prendre toutes les idées, parce qu'elles vont être sélectionnées. Donnez votre idée, détaillez pourquoi, et qu'est-ce que ça apporterait à l'histoire, etc. Voilà. Ces 3 éléments-là, donc c'est vrai que ça va faire de gros commentaires, mais au moins les gens pourront être sélectionnés. Voilà, donc parce que sinon, je vais pas sélectionner votre idée, ce sera... Voilà, je suis désolé. Voilà, faut remplir un peu ces conditions-là, je sais je suis chiant, mais c'est pour qu'au moins ce soit bien sélectionné à l'idée, pas que ce soit une sorte de fan art en mode « Oh, ce serait bien que... » Voilà, non, il faudrait faire ces 3 choses-là pour que du coup votre idée apparaisse dans cette série animée. Voilà. Sachant qu'il y aura 4 épisodes qui vont sortir d'un coup, ce sera les mêmes doubleurs pour les 4 premiers, et peut-être pour les 4 suivants, ce sera pas les mêmes, on verra. Parce que, voilà, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit pour les tournages, les gens ça va, ça vient. Il y en a qui partent, il y en a qui restent, bref, c'est compliqué. Il y en a même qui disent vouloir rester, mais qui partent avant de commencer à tourner leur premier projet avec la prod. Du coup, voilà. J'ai hâte de vous présenter ça, et ne soyez pas étonnés du coup si c'est des voix différentes, forcément. Voilà. Mais j'espère aller loin avec ce projet, j'espère que ça vous plaira et que ça vous hype de fou. Il y aura une bonne annonce dans tous les cas. Il y a d'autres projets animés que j'ai envie de faire. Et j'ai envie aussi, que ce soit en live action évidemment, ou peut-être en animé, je ne sais pas, de tester des mini-choses, des mini-métrages. J'aimerais vraiment tester des petits courts-métrages, des petites idées, je sais pas, quelque chose. Et vraiment de garder l'animation pour certaines parties de vidéo, ce qui pourrait apporter de l'animation dans une vidéo et moi me permettre de me tester, etc. Même si des mini-métrages animés, ça pourrait être pas mal. J'ai envie de sortir pas mal de choses, de me tester à plein de choses, ce qui peut être vraiment intéressant et pas mal. Je veux vraiment essayer de me donner à balle pour 2026. Vraiment. Je veux vraiment essayer de me donner à balle, de sortir mon épingle du jeu, de montrer aux gens en fait de quoi je suis capable, plus que ces années précédentes. J'ai plein d'idées de projets. Les gars, j'ai trop d'idées. J'ai trop d'idées qui fuse dans ma tête. Il y a des trucs que je peux pas vous dire et tout, mais il y a trop de choses qui se passent au niveau du tournage, quoi. Il fallait que je mette les points sur les i là-dessus pour pas que, voilà. C'est vrai que je blablate beaucoup, je dis les choses, mais les gars, ma crew est déjà tournée, donc ma crew va arriver. Donc là, c'est pas que du blablatage, c'est qu'on réalise ce qui se passe. Ça va arriver, ma crew arrive. Un tournage, là, actuellement, que je fais, il est fait à 10% pour l'instant. J'avance comme je peux. Il y a des scènes tournées, etc. Et j'en tourne encore, donc c'est incroyable. Les gars, c'est incroyable. Franchement, j'ai hâte de vous présenter tout ça. Réellement, j'ai hâte de vous présenter tout ça. C'est trop bien. Au mois de janvier, je faisais 57 kilos. Mois de janvier 2025. Aujourd'hui, en 2026, janvier 2026, encore un an, j'ai pris 9,9 kilos. Je fais 68,5 kg. Mesdames et messieurs, c'est conséquent. Fou. Est-ce que vous vous rendez compte de l'évolution que j'ai fait? Mon objectif, c'est de faire 80 kilos. Et je parle pas que c'est des kilos de graisse, je vous parle que c'est des kilos de muscles. On remarque vraiment que mes bras ont gonflé, que mes triceps aussi, que mes avant-bras, enfin, mes avant-bras ont pris en forme. Avant, c'était juste des gros avant-bras, là, on voit qu'ils sont un peu plus fit. Après, là, il y a une mauvaise lumière, mais en soi, puis la qualité, elle est pas fou. Mais en soi, voilà, on peut voir qu'il y a un trait là, on peut voir qu'il y a même un trait là, il y a une petite veine qui apparaît là en plus. Voilà, on remarque que, voilà, même mon corps, en fait, il change et tout, et je le remarque. J'ai pris un tour de poitrine quand même, les gars. Ce qui fait qu'au niveau vêtements, c'est très compliqué pour moi de m'habiller. Avant, je faisais du L, maintenant, je passe au XL. Et c'est au niveau du haut du corps, pas au niveau du bas. Le bas du corps, franchement, il est nickel. Et il change pas, au contraire, j'ai l'impression. Même il s'affine, j'ai l'impression. Mais c'est le haut du corps où je me dis, ah putain, disons. Mon objectif, c'est de faire 80 kilos parce que je fais du Wolverine Workout. C'est comme ça que Hugh Jackman a appelé son entraînement, créé par The Rock. Donc c'est cool. Franchement, les gars, j'essaie de reproduire les mêmes entraînements. Donc c'est vrai que je regarde comment mange The Rock ou Hugh Jackman, etc. Là, c'est pas les mêmes gabarits, donc forcément, voilà. J'essaie d'affiner ma taille. Donc là, maintenant, je vais commencer une sèche. Il y a plusieurs raisons pourquoi j'ai commencé. Déjà, parce que dès que Logan est sorti, il est mort. J'ai commencé un peu à faire de la muscu. C'est vraiment vers le lycée où j'ai rencontré un gars qui voulait devenir bodybuilder ou haltérophile, un truc comme ça. Je l'ai suivi, j'ai avancé avec lui là-dessus. Petit à petit, j'ai avancé. Après, j'ai été moins assidu après le lycée.
Et là, j'ai commencé à redevenir assidu en 2025. Et j'ai l'impression de me dépasser encore plus en 2026, surtout qu'il le faut. Parce qu'il y a un gros tournage pour 2027 que j'espère faire, où il me faut un physique à la Wolverine, quoi, voilà. Il faut vraiment que je fasse de la sèche. C'est pas de la graisse que j'ai, c'est vraiment de la peau, en fait. C'est vraiment, j'ai de la peau qu'il faut perdre. C'est juste de la peau, quoi. Ah, bien méchant. Mais c'est cool quand même de passer de quelqu'un de squelettique à qui se développe de fou. Mon physique, il est là, voilà. Et imaginez-moi un jour avec un physique à la Wolverine. Ça pourrait être cool, alors que l'image où j'ai un physique plus développé que la première, c'est du montage, je tiens à préciser. Voilà, c'est le physique à Wolverine, clairement, hein, de Hugh Jackman. C'est pour vous donner une idée. Mais l'objectif, c'est quand même de faire 80 kg. Après, je peux pas rester en 80 kg constant, je m'en rends bien compte. Du coup, je m'accorde une fourchette de 75 kg à 85 kg. Voilà, ce sera mon max pour moi. Voilà, faudra que je reste dans cette fourchette de 10 kg. Voilà, que ce soit en plus ou en moins, mais faut rester à 80 kg tout le temps de muscle. J'ai pas sorti trop de vidéos cette année. C'est pas énorme. Vraiment, c'est pas énorme. Mais on remarque qu'il y a une certaine qualité dans la plupart des vidéos. Il y a d'autres vidéos où je me suis fait chier de fou parce qu'il y a un montage qui prend un temps monstre. Vous imaginez pas que ce soit au niveau du dessin, même au niveau du montage, etc. Il y a des trucs qui prennent du temps. Je me suis vraiment donné un balle en 2025 pour essayer de vous sortir de belles vidéos. Vraiment. Je me suis grave donné pour vous et j'espère que qu'elles vous ont plu parce que quand je vois les vues, etc., je me dis, ah, peut-être que oui, ça vous a plu. J'ai commencé à faire des shorts sur YouTube aussi. Voilà, j'ai commencé à faire mes premiers shorts. J'ai remarqué que ça vous plaisait pas mal. Sauf la petite bande-annonce de Dispatch. J'ai remarqué que Dispatch, ça vous a pas trop plu. Oh, la boulette. Alors que je me suis donné un bal. Même celle du GP Explorer, j'ai remarqué que, bon, voilà, vous avez bien aimé, mais sans plus. Voilà, on n'a pas trop été dans le quota. Je sais que qu'on a fait une belle évolution de vue. Et j'ai quand même le petit objectif là-dessus, d'agrandir ma communauté, mon influence, etc. Je peux d'ores et déjà, mes Nakama, mon équipage, tout ça, m'écoute pas et que sais-je. Je peux déjà vous annoncer certaines vidéos qui vont sortir en 2026. Voilà, des vidéos déjà. Il y aura la suite de votre super pouvoir, la suite de cette vidéo. Il y aura une vidéo sur le 4DX, un petit podcast sur le 4DX. Voilà, et j'espère réussir à bien vous le présenter. Il y aura du doublage, parce que j'aimerais m'exercer en 2026 sur le doublage, parce que je trouve ça intéressant, intriguant. Il y a le truc Touche pas ma VF qui est sorti aussi. Je trouve ça incroyable de faire du doublage, vraiment, c'est... J'ai envie de m'exercer parce que faire le doublage comme ça, faire du LOL doublage, couper le son d'une série ou d'un film, et de doubler un total impro, voilà, bon, c'est rigolo, nanana, c'est sympa, oh là là. On fait un peu ce qu'on veut, il n'y a pas forcément de texte. Faire du doublage sur ce que des personnages disaient avant, un peu à notre sauce, sans vraiment de professionnalisme, juste pour déconner comme ça et pour tester des trucs, comme j'avais fait il y a un long moment et que j'ai pu refaire ensuite, ah, c'est une autre chose. Mais faire du doublage avec un texte qui se suit comme les vrais doubleurs, comme les doubleurs professionnels, c'est fou. Je sais que Adeline Chetaï m'a encouragé à m'exercer à ça, parce que je lui avais parlé du doublage de Vénine, etc., que j'en fais légèrement, mais pas en professionnel. Elle m'a dit vraiment, elle m'a donné des bêtes de conseils et tout. Il y en a certains que je connaissais déjà, que j'appliquais déjà, et d'autres que j'avais pas forcément conscience, et je me dis, ah ouais, je vois. Je dis, bah franchement, au plaisir de se retrouver sur un doublage ensemble, toi et moi, m'a fait, ah ouais, grave, ce serait trop cool. Moi, je suis content. Évidemment, et ça vous le savez, vous savez, la react à la saison 2 de la série live action de One Piece sur Netflix. J'ai hâte. La réaction de merde. J'ai hâte de vous présenter cette react, de découvrir la série avec vous. Ça va être trop bien. Les gars, je vais vraiment me donner un balle. J'aimerais vraiment avoir un tricorne pour la sortie de ça. Je veux un tricorne. Ok, je veux un tricorne. Donc voilà, j'ai vraiment envie de sortir des tonnes et des tonnes de choses pour le 2026. J'ai envie de vous combler. Voilà. J'ai envie de vous combler. J'ai envie de faire plaisir. J'ai envie de sortir pas mal de choses. De m'amuser, de vous amuser, de faire des choses et tout de fou. J'ai envie de... Ouais, on va y aller franchement. Allez, 2026, on y va franchement. On se lâche, on s'en fout. Qu'une vidéo marche pas, on s'en fout. On l'a fait, on y va, on assume. Et c'est tout. Voilà. Et les shorts, putain, je vais en faire plein. Je vais trouver des idées à faire des shorts. Comme on dit souvent, c'est maintenant ou jamais. J'aimerais, en 2026, lancer ma boisson. Voilà, j'ai envie de sortir une boisson.
Je suis quelqu'un qui adore faire des cocktails sans alcool. Ok, j'aime bien ça, je vous jure, et j'en fais des incroyables, des magnifiques. Ok, j'en ai regoûté un en plus au bar à tapas que j'avais jamais fait. Je fais putain, et j'avais jamais goûté ça. C'est bon et c'est intéressant le goût en fait. C'est pas genre j'en reprendrai toute ma vie, mais je trouve le goût intéressant. La boisson que je vais sortir va s'appeler le Tea Drink. Tea en rapport avec Tony, comme Tea Production, Tea Animation, etc. Ce ne sera pas une boisson énergisante, ce ne sera pas une boisson protéinée non plus. C'est une boisson sucrée. Est-ce que ça vous arrive que vos parents vous disent souvent, moi en tout cas oui ça m'est arrivé, on boit du jus de fruits que le matin. On boit pas ça au repas, ni au repas du soir, ni au goûter, ni avant d'aller se coucher, ni à n'importe quel moment de la journée. En fait. Enfin, surtout pas au coucher. Hein. Le tea drink va apporter les mêmes valeurs énergétiques qu'un jus de fruits. Je vous le dis, voilà, c'est assez sucré pour que ça soit des sucres rapides. C'est pas une boisson attractive. Elle est, je dirais même, consistante pour l'avoir essayé. Je vous avoue, ouais, vraiment, hein, je bois un verre de ça. Alors c'est bon, t'en revais un deuxième si c'est un petit verre, mais si c'est un grand verre, je vous avoue que un seul ça suffit parce que c'est consistant. Pas au point que ça te remplisse l'estomac comme si t'avais mangé un kebab ou quoi, tu vois. Non, je dirais plus que c'est consistant pour te maintenir comme un bon goûter. Voilà, t'as pas forcément de gâteau, t'as un petit drink, bah, go tea drink. J'avais prévu au niveau des goûts un goût pêche, un goût citron vert et un goût cerise, parce que c'est des goûts que j'aime bien. J'avais aussi envie de me lancer dans un goût mangue, mais j'aurais trouvé ça assez épais au niveau de la texture, mais après, go essayer. On m'a demandé de faire un goût pomme et un goût fruits rouges. Donc grosso modo de prendre 5 fruits rouges autres que la cerise et d'en faire une boisson. Je me suis dit, pourquoi pas mettre ça en goût du tea drink. Donc c'est une boisson qui va être pétillante, pour vous dire aussi. Cette boisson va être aussi pétillante. C'est vrai que la première fois que vous allez goûter, ça va vous étonner parce que vous allez trouver ça peut-être trop sucré pour votre palais. Ou peut-être qu'il y aura trop de goût pour votre palais, je ne sais pas. Mais voilà, au moment où vous vous habituerez, vous direz, ah, putain, c'est bon en fait, c'est trop bien. Eh, un petit tea drink les gars. Et surtout que c'est une boisson que vous pouvez consommer que ce soit seul ou avec du monde, parce que la forme de la bouteille, enfin l'intention que je vais faire, ça va être comme un mug. Et du coup, bah, quand tu prends par exemple une tasse ou un mug, bah, tu peux en mettre plusieurs dans ta main, en attrapant l'espèce de petit C sur le côté là. Et bah par exemple, tu pourrais se dire, eh les gars, j'ai 4 tea drinks à chaque main, il y a 7 potes qui peuvent en consommer avec moi. Les gars, ça vous dit ce sera dans une bouteille en verre, parce qu'une brique, je me suis dit, mettre ça dans une brique cartonnée ou quoi, je dirais que c'est un peu pour les gamins de mettre ça dans une bouteille plastique. J'ai fait oh, chiant, j'ai pas envie. J'ai pas envie de ça. Même si c'est recyclable le plastique maintenant, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de. Voilà, je veux un truc en verre. Quand je vois évidemment des émissions de comment ils forment le plastique et comment ils forment le verre, je fais oh, ça a l'air d'être moins chiant de faire du verre. Après, j'y connais rien, hein, mais perso, je veux un truc en verre parce que je trouve ça plus joli. Avec l'espèce de petit C qui sera un peu plus solide pour maintenir tout. Où la boisson ne passera pas forcément parce que sinon ce serait con et ça va dégueulasser cet endroit-là qui ne sera indétruisable. Le logo est déjà fait, et il est déjà prêt, et franchement, il est trop beau, il est trop beau. Un point en l'air comme un revolver. Pah. J'ai l'intention en 2026 de m'attarder sur le code de la route et ensuite d'attaquer mon permis. Parce qu'une voiture m'attend depuis un petit moment et il serait peut-être temps que j'aille la chercher, la titine. Et grâce aussi à Duolingo, j'avance sur l'anglais. Alors, je dis pas qu'aujourd'hui je sais super bien parler anglais, hein. Je m'en suis bien rendu compte qu'en 2025 j'avais encore beaucoup trop de lacunes, mais disons que je m'en sors. Concernant mes exos à la salle de sport, donc plus précisément le fameux Wolverine Workout, j'ai réellement envie, comme je vous ai dit tout à l'heure, de me dépasser. On va s'entraîner, ça va être pas mal, on y va, mais voilà, je vais vraiment encore plus évoluer. Vraiment, j'ai vraiment l'intention d'essayer dans 2026 d'atteindre le corps que je veux. Après, si vraiment j'arrive pas à avoir ce corps, magnifique, au passage, œuvre d'art, je me rapatrie pour me rapprocher sur ce corps. Ce corps, par rapport au physique que j'ai, je peux l'atteindre possiblement comme ça. Même si l'objectif c'est d'avoir ce corps dessiné de fou. Mais je me dis qu'en ayant ce corps, il suffira juste que je contracte et j'aurai ce corps. Pourquoi pas? Mais je vais quand même essayer de me dépasser de fou pour atteindre le maximum du maximum. Mais après, si jamais j'atteins ce corps, pour moi, ce sera déjà une petite victoire. Et après, bah, on aura jusqu'à dessiner le corps et l'affiner, etc. Enfin bref, travailler à balle dessus, ce sera trop bien. J'ai envie de me développer un peu plus de manière pro et perso. Alors quand je dis pro, c'est pas forcément mon travail que je fais à côté pour vivre, mais je parle du cinéma et sur internet.
J'ai envie de me développer un peu plus, de développer mon influence, de développer ma communauté, de développer ma visibilité, d'y aller franco. Je réfléchis encore à comment le faire. Et aussi à ma santé, pas que physique, mais mentale aussi. Il faut faire attention à ça. Et j'aimerais vraiment, en 2026, lancer ma chaîne Twitch. J'aimerais. Là, ça m'arrive de faire des petits lives sur TikTok. Ça m'arrive de faire beaucoup de lives sur TikTok, réellement. Je fais des petits lives et tout. Et j'ai des fidèles. Néanmoins, il me faut un ordinateur pour ça. Et j'en ai un en tête. Un GeForce RTX Ryzen 7. PC, gamer. Marque Nitro. C'est celui-là que je veux. J'ai hâte de l'avoir. Je vais investir notamment dans peut-être un nouveau micro, un casque qui me plairait un peu plus. On arrive enfin à la fin de cette vidéo. Ouh, c'était long. Mais on va parler de ma résolution 2026. Alors certes, c'est vrai que ce serait bien de rester la meilleure version de moi-même. Et même encore d'évoluer, c'est vrai, comme je dis chaque année. Ma résolution 2026, ce serait d'essayer d'avoir mon permis. Ça y est, je me lance vraiment là-dedans. Je veux conduire. Je veux conduire. J'aimerais aussi arriver en 2026 à 600 abonnés. Voilà, on est vraiment pas loin, les gars. On n'est pas loin d'atteindre 600 abonnés, les gars. Ok, on est 560 et quelques, les gars. Il y a vraiment moyen, ok, qu'on arrive à 600 abonnés. Les gars, allez, un petit effort. Allez, 30 abonnés et on est à 600. Et vraiment, les gars, on peut aussi dépasser les 600 abonnés. Vraiment, si j'arrive à 600 et plus, ou même et plus, je précise, bah ce serait incroyable. Vraiment, ce serait incroyable. J'ai envie d'y aller à balle pour 2026. J'ai envie d'y aller à balle. J'aimerais profiter de ma vie, d'y aller à balle dans ma vie, de faire des tas de choses. Voilà, donc vous avez mes petites résolutions 2026. C'est, bah, il y en a 4, hein, techniquement, il y en a 4. Je pense que ça va beaucoup changer et ça va me faire beaucoup de bien. Déjà, de voir que mon travail évolue et afflue de fou, que ce soit sur internet ou au cinéma. D'avoir un permis, de vivre, vraiment comme je l'entends, d'être tranquille, de me développer, que ce soit au niveau pro, perso, tout ça, et d'être la meilleure version de moi-même, quoi, de me dépasser 2 milliards de millions, de même le chiffre n'existe pas de pourcent, tu vois. Et après, j'ai un petit message pour vous. Vous, les gens qui me suivent, que vous soyez abonnés ou pas abonnés, pour ceux qui ne sont pas abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je vous remercie. Je vous remercie en fait à travers autant de temps, parce qu'il y a quelques années qui ont passé hein, depuis le retour des premières vidéos, mais je vous remercie d'être là pour moi. Je vous remercie d'être présent, de me suivre, d'être réellement là. Et tous ceux qui diront ouais c'est un suceur, nanani nanana, non, je vous parle avec le cœur. Je vous parle réellement avec honnêteté, il n'y a pas de... Il n'y a pas de sucer quoi que ce soit. Ça fait plaisir que des gens, j'arrive à les aider en les faisant rire et sourire. Que voilà, c'est pas forcément des retours en commentaire que j'ai, mais plus des retours en privé. On a la communauté qu'on mérite, une communauté où on prospère la paix, il n'y a pas forcément de méchanceté. On s'intéresse, on pose des questions, on encourage, on se déploie et on fonce dans le tas la tête la première. Voilà. Je sais pas, je vous remercie réellement. Il y a d'autres projets vidéo que j'ai en tête que je vais pas trop vous parler, comme d'autres tournages dont je vais pas vous parler, je vous laisse la petite surprise. Mais j'ai vraiment hâte de vous sortir tout ça en fait. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, ou une excellente soirée. De passer une belle d'année 2026, réellement. Merci à tous. Ciao.